Sermon 134 de saint Augustin, la vraie liberté, suite. Si pourtant le Christ avait non pas une chair de péché, mais une chair semblable à la chair de péché, comment a-t-il pu condamner dans la chair le péché par le péché même ? On donne ordinairement à une image le nom de ce qu'elle représente. On connaît ce qui s'appelle homme dans le sens propre, mais si tu demandes le nom de cette peinture que tu montres sur la muraille, on te répondra aussi que c'est un homme. C'est ainsi que l'apôtre appelle péché la chair qui ressemble à la chair de péché et qui doit être sacrifiée pour effacer le péché. Le même apôtre dit ailleurs, « Dieu a rendu péché pour l'amour de nous celui qui ne connaissait pas le péché. » 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui ne connaissait pas le péché, quel est celui-là, sinon celui qui a dit « Voici venir le prince de ce monde, et il ne trouvera rien en moi. » Il a rendu péché pour l'amour de nous celui qui ne connaissait pas le péché. Oui, c'est le Christ même, le Christ étranger au péché, que Dieu a rendu péché pour l'amour de nous. Que signifie cela, mes frères ? S'il était dit « Dieu a péché contre lui ou l'a fait tomber dans le péché », la chose semblerait intolérable. Comment donc souffrons-nous ces maux « Dieu l'a rendu péché » ? Le Christ est-il le péché même ? Ceux qui connaissent les livres de l'Ancien Testament comprennent ce langage. Il n'est pas rare, en effet, il arrive même fort souvent que les péchés y signifient les sacrifices offerts pour effacer les péchés. Offrait-on par exemple un bouc, un bélier, toute autre chose pour le péché ? La victime, quelle qu'elle fût alors, était désignée sous le nom de péché, et le péché était pris dans le sens de sacrifice pour le péché. Aussi la loi dit-elle quelque part que les prêtres doivent mettre la main sur le péché. Lévitique chapitre 4 verset 29 selon la Septante. Conséquemment, ces mots de l'apôtre « Dieu a rendu péché pour l'amour de nous celui qui ne connaissait pas le péché » veulent dire que le Sauveur s'est fait victime pour nos péchés. Le péché s'est offert et le péché a été effacé. Le sang du Rédempteur a coulé et il n'a plus été question des obligations du débiteur. Ce sang n'est-il pas celui qui a été répandu pour la rémission des péchés ? Pourquoi donc, ô mon tyran, cette joie insensée à la vue de la chair mortelle dont était revêtu mon libérateur ? Vois s'il était coupable, et si tu trouves en lui quelque chose qui t'appartienne, arrête-le. Le Verbe s'est fait chair. Jean 1, 14. Qui dit Verbe dit Créateur, et qui dit chair dit créature. Qu'y a-t-il là qui t'appartienne, cruel ennemi ? Le Verbe est Dieu. Quant à son âme humaine, quant à sa chair et même à sa chair mortelle, ce sont des créatures de Dieu. Cherche-y le péché. Mais pourquoi le chercher ? La vérité même a dit, « Voici venir le prince de ce monde, et il ne trouvera rien en moi. » Ce n'est pas la chair qu'il ne trouve pas, c'est son bien, c'est le péché. Tu as séduit des innocents et tu en as fait des coupables. Mais aussi, tu as mis à mort l'innocent, tu l'as mis à mort sans avoir aucun droit sur lui. Rends alors ce dont tu étais le possesseur. Ah, fallait-il ces transports d'un moment pour avoir découvert dans le Christ une chair mortelle ? Pour toi, c'était un piège, et ce qui faisait ta joie a fait ta perte. Tu tressaillais en le trouvant, et tu gémis maintenant d'y avoir tout perdu.
Pour nous, mes frères, pour nous qui croyons au Christ, demeurons dans sa parole. En y demeurant, nous serons véritablement ses disciples. Car il n'a pas pour disciples que ses 12 apôtres. Il a encore tous ceux qui demeurent dans sa parole. Ainsi nous connaîtrons la vérité, et la vérité, c'est-à-dire le Christ, le Fils de Dieu qui a dit « Je suis la vérité » Jean 14, 6. La vérité vous délivrera, elle vous rendra libre, elle nous affranchira, elle nous délivrera, elle nous rendra libre, non pas du joug des barbares, mais de la tyrannie du démon, non pas de la captivité qui pèse sur le corps, mais de l'iniquité qui enchaîne l'âme. Seul d'ailleurs il peut nous procurer cette liberté. Que nul donc ne se croit libre s'il ne veut rester esclave, mais notre âme ne restera point dans l'esclavage, puisque chaque jour lui remet ses dettes.